Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien, alors, pour cette guidance d'octobre 2021, j'invite les béliers. Bonjour les béliers. J'espère que avec l'automne, l'énergie s'est un peu calmée, est un peu redescendue, les angoisses avec. Donc on va voir un petit peu ce que donne le jeu et ce que nous conseille Ganesh. Alors Ganesh vous parle de générosité. Générosité, ça veut dire savoir donner, savoir écouter, savoir être patient. Mais ce n'est pas seulement ces qualités avec les autres, c'est aussi avec vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez été exigeant envers vous-même, vous avez été impatient envers vous-même, vous vous affublez peut-être de tas de critiques. Et justement, on vous dit d'être généreux avec vous-même, de vous accorder le droit à l'erreur, de vous accorder le droit à la faiblesse. Soyez généreux, aimez-vous. Réussite, ben c'est super les béliers. La réussite est là. Donc, en étant généreux avec vous-même, en vous détendant, en positivant, vous allez pouvoir saisir toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Je semblerait que quelque chose va se mettre en place. Vous avez la réussite. Il faut savoir qu'on a quand même, je dirais quasiment 3 planètes ce mois-ci qui vont redevenir directes. Donc, tout se remet en route. Tout ce qui était plus ou moins lent à mettre en route ces derniers temps, ça va démarrer. Alors, du 1er au 10, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien voilà, ça va démarrer. Le monde. Le monde, c'est les projets, les perspectives, les mises en route de quelque chose. C'est une très belle carte. Hein. Avec le monde, on s'accomplit. Par contre, attention les béliers. Pas d'ambition démesurée. Mesurez bien à la hauteur de laquelle vous pouvez tenir le coup. Le 5 de baguette. Bon, bah oui, vous avez des projets, il va falloir en discuter. C'est évident que si vous êtes en association, si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes en couple, vous n'allez pas pouvoir agir tout seul, même si c'est ce qui vous plaît. D'accord ? Il va falloir en discuter. Tout le monde ne sera peut-être pas toujours d'accord avec vous. Mais en trouvant, alors là, faire preuve de générosité, c'est-à-dire de diplomatie, de compréhension, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de discussions concernant un projet, un nouveau projet qui est sur le point, qui est en pleine, en pleine gestation, mais qui ne va pas tarder à naître. Et vous allez peut-être bouger. Alors ça peut être partir à l'étranger, ça peut être changer de travail, aller dans une autre ville, ça peut être déménager. Mais apparemment, votre projet, votre ambition, votre perspective est de faire naître un projet, mais aussi de bouger, d'aller. Alors, soit vous allez faire un travail qui va nécessiter des voyages, soit vous allez carrément changer de domicile, déménager, changer de région, mais là, il y a un changement, d'accord, lié à ce projet. Du 10 au 20, vous me sortez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ça ne me surprend pas parce que c'est les contraintes, c'est les fatigues, c'est les obligations, souvent liées au projet. Donc, du 10 au 20, vous allez devoir faire face à beaucoup d'obligations. Mais bon, en même temps, il n'y a pas de projet qui ne nécessite pas des obligations. Donc, restez tenace, accrochez-vous, vous allez en voir le bout. Vous êtes quand même en 9. Ça veut dire que le plus gros a été fait. Et c'est ce que je vous expliquais au début du tirage. Le fait que les planètes redeviennent directes, ça veut dire que vous avez fait le plus gros du travail. Et là, maintenant, on s'en va vers la réalisation.
Le 3 de calice. Vous allez quand même en éprouver un certain plaisir. Vous serez peut-être fatigué de toute l'énergie que ça vous a demandé, mais vous serez quand même satisfait de vous-même. Et c'est bien, c'est la réussite, c'est formidable. Correspondance. Vous allez avoir des échanges. Alors ça peut être des échanges téléphoniques, des échanges administratifs, des démarches à faire, c'est une possibilité. Hein, avec cette carte-là, je dirais que la mise en place de votre projet, la satisfaction que vous obtenez, eh ben, c'est peut-être tout simplement parce que vous obtenez enfin des réponses à vos questions. Donc ça peut être des réponses administratives. Et effectivement, de mémoire, vous avez la maison des démarches administratives et juridiques et financières en Sagittaire et le gouverneur Jupiter est dans les projets et il redevient direct dans le mois d'octobre. Donc vous allez avoir des nouvelles de vos projets. Ça va démarrer. Voilà, l'énergie est de retour. Alors, pour certains béliers, vous m'avez souvent sorti des problèmes énergétiques. Je dirais seulement, prenez soin de vous, d'accord? Soyez généreux avec vous. La générosité, c'est pas seulement dans le don de bonne gentillesse, c'est pas seulement dans le don de choses concrètes, c'est aussi dans le don d'amour. Et je dirais que là, il faudrait vous faire un peu don à vous-même. Donc, prenez soin de vous. Les choses se décantent, les choses avancent, vous allez être content, mais ne remettez pas la tête dans le guidon comme un malade, prenez le temps de souffler. C'est peut-être même des vacances. Vous avez un projet en cours et avant de mettre la tête dans le guidon, vous allez prendre des vacances. Pourquoi pas? Du 20 au 30, vous me sortez la tour. Bah ça y est, c'est parti. Du 20 au 30, vous décapitez la tour. J'aime bien dire ça avec cette phrase. C'est-à-dire que là, vous prenez des décisions. Avec la tour, comment vous dire, vous élaguez. Vous élaguez tout ce qui n'est plus nécessaire. Vous remettez en question l'organisation de votre affaire, de votre vie, de votre projet. D'accord? Il y a un bouleversement, il y a une rupture inévitable qui s'annonce entre le 20 et le 30. Le 10 de baguette. Le 10 de baguette, c'est la carte qui suit celle-ci. 9 de bâton, 10 de baguette, c'est la même famille. Et effectivement, le 10 de baguette, vous êtes surchargé parce que vous avez un peu du mal à déléguer. Vous avez un peu du mal à vous appuyer sur votre entourage. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout mener au bout. Vous voulez être le chef dans l'affaire. Et effectivement, vous allez prendre des décisions, vous allez dégager des choses, mais ça va vous mettre sur les rotules. Énergétiquement parlant, ça va vous fatiguer. Et vous me ressortez le voyage. Donc, vous allez bien, pour certains béliers, vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez changer de région. Donc, changer de travail, changer de région. Et encore pour d'autres, vous allez peut-être même prendre des vacances. Parce que justement, au niveau santé, ça s'avère nécessaire. Je souhaite de tout cœur que cette correspondance que vous recevez n'est pas liée à votre santé. Par contre, il est possible que tout ce changement que vous voulez faire est lié à votre activité qui est en relation avec le domaine de la santé. D'accord? Donc là, du 20 au 30, vous partez en voyage. Vous prenez de la distance. En fin de compte, je dirais que soit vous bougez, vous partez, soit vous regardez les choses sous un autre angle. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez bien voir la carte, je vous la montre il y a un petit bonhomme dans la nacelle avec une longue vue. Cette longue vue, c'est une façon comme une autre de porter un nouveau jugement sur les événements, de porter un nouveau regard. Vous décapitez la tour parce que vous portez un nouveau regard, vous vous rendez compte qu'il y a une surcharge que vous ne pouvez plus assumer, que vous devez déléguer, que vous devez laisser tomber et vous prenez de la hauteur. Ce qui va enclencher un changement, d'où la notion de réussite que vous dit Ganesh. Donc, faites-vous confiance, accordez-vous le droit à l'erreur, le droit à la fatigue, le droit à la faiblesse, aimez-vous. Ça ne suffit pas d'aimer les autres, il faut vous aimer vous aussi. Et vous verrez que tout va bien se passer. Vous avez un bon jeu, hein, les béliers. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Là, ça s'enchaîne bien. Alors, pour vous, les béliers, au niveau relationnel, familial, professionnel, sentimental, vous me sortez le 8 de coupe. Bon, moi, je vous confirme. Hein, là, vous partez. Il y a certains béliers qui partent. Ils partent en voyage, ils partent en vacances, ils déménagent, mais ils quittent quelque chose. Parce que le 8 de coupe, on en a assez. Émotionnellement parlant, on n'est plus dans l'épanouissement. On connaît trop son sujet ou bien on en a ras-le-bol. Donc voilà, on tourne le dos à ce qu'on faisait et on veut autre chose. On veut du renouveau. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc vous êtes, vous,
dans l'envie de changer, dans l'envie de transformer quelque chose, de partir. Et c'est vous qui allez donner le top départ. Tout va dépendre de vous, d'accord? Quelles sont vos intentions? Waouh, roi de bâton. Alors là, si jusqu'à présent, vous ne saviez pas sur quel pied danser, je crois que là, vous prenez les décisions. Le roi de bâton, c'est un décideur, c'est un patron. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui a décidé, décrété qu'on passait à l'action et que ça allait se passer comme ci, comme ci, comme ça. Alors attention, les béliers. Vous avez l'âme d'un guerrier, vous avez l'âme militaire. Vous êtes doué pour la lutte, qu'elle soit dans les affaires, à tout niveau. Mais faites attention qu'avec le roi de bâton, vous ne deveniez pas quelqu'un un peu trop autoritaire, un peu trop exigeant. Parce que là, vous rateriez la carte de la générosité, d'accord? La générosité, elle est envers vous et les autres. Donc, roi de bâton, c'est bien, surtout quand on doit prendre des décisions, quand on doit mettre quelque chose en place, mais essayez de ne pas être trop autoritaire. Essayez de rester quand même dans l'écoute et la diplomatie. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il semblerait que le projet que vous envisagez, c'est bien le vôtre. Il vous est destiné. Donc on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. C'est apparemment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Au niveau sentimental, je verrai après. Alors pour l'autre en face, votre associé, votre conjoint, vos amis, vos familles, vous me sortez les amoureux. Les amoureux, c'est un choix à faire. C'est-à-dire que l'autre en face, il doit prendre une décision. Il doit poser un choix. Il sait qu'il est à un carrefour de sa vie. Il sait qu'il va devoir décider. Et en même temps, avant de décider, il hésite. Il est dans la comparaison des systèmes. C'est-à-dire qu'il analyse la situation. Il se dit, voilà, si je prends dans telle direction, qu'est-ce que j'ai? Si je vais dans telle autre direction, qu'est-ce que j'aurai? Donc là, il est en réflexion. Il est sur le point de prendre une décision. Il ne sait pas encore laquelle. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il est fort probable que pour prendre sa décision, il aura besoin d'en discuter avec vous. Il aura besoin d'aborder certains sujets. C'est peut-être pour ça que dès le début du mois, vous avez le 5 de baguette. Ou comme vous le voyez, sur le 5 de baguette, on discute, on analyse le projet. Ok? Donc là, lui, il a besoin de... En fin de compte, il a besoin de communiquer. Je ne sais pas comment vous avez réagi, mais en tant que roi de bâton, vous avez dû beaucoup prendre les choses en main, beaucoup t'assumer. Et à partir de là, lui, il voit les résultats, mais il ne sait pas comment ça va se passer. Et il hésite dans ses choix, parce qu'il a besoin de savoir. Il a besoin qu'on le rassure. Dans ses intentions, il est roi de coupe. Ben, c'est ça. Le roi de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui aime, qui a besoin de protéger, qui a besoin d'assurer. C'est quelqu'un qui est dans le don. Alors ça peut être un soignant, ça peut être une mère de famille, parce que là on a un roi, mais ça aurait pu être une reine, hein, c'est pas sexué. Hein. Donc c'est une personne qui aime protéger, qui aime donner, qui aime aimer, et c'est ce qu'elle veut cette personne. Donc elle veut exprimer son amour, elle veut faire un choix, elle a besoin d'avoir des éléments pour choisir, mais en même temps elle est prête à vous suivre, à vous soutenir. C'est une personne qui croit en vous, qui a la foi, et qui est prêt à vous soutenir, à vous aider. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, cette personne croit en vous. Donc, il y a peut-être eu des difficultés. Ça n'a pas été facile. Vous n'avez peut-être pas été facile vous-même. Mais cette personne croit en vous. Elle est toujours prête à vous suivre. Les difficultés, les obstacles à dépasser. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, le 6, c'est un équilibre. La coupe, c'est les émotions. La difficulté, c'est qu'il va falloir maîtriser vos émotions. Il va falloir trouver un certain équilibre entre l'action et la réaction. D'accord? Avec le 6 de coupe, entre en jeu la famille, les conjoints, les relations, c'est tout ce qui touche le relationnel. Donc, je reviens à ce que je vous disais quand je vous disais roi de bâton, essayez d'être diplomate et compréhensif. L'obstacle de la situation, c'est de ne pas vous montrer trop autoritaire, de garder un certain équilibre affectif, un certain équilibre émotionnel, de ne pas vous montrer trop dur, trop être sec. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. La difficulté de la situation, c'est l'engagement, c'est-à-dire que peut-être que vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'avancer dans ce projet, peut-être que vous avez des doutes aussi, ce qui serait légitime.
En même temps, on peut penser, avec le 6 de coupe, que vous avez déjà connu une situation pas facile, vous avez déjà vécu par le passé quelque chose de pas facile, et que vos craintes d'engagement sont liées à une situation antérieure. C'est-à-dire que le passé jetterait en quelque sorte une ombre sur votre futur. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, il faut dépasser ça. C'est l'obstacle de la situation. Vous devez dépasser ce qui éventuellement vient du passé. Et ne pas avoir peur de vous engager. Dans les facilités de la situation, vous me sortez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, effectivement, là, on a une énergie de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, de quelqu'un qui ne sait pas vers quel sein se vouer, de quelqu'un qui a des tas de possibilités, mais il est dans... Vous voyez, la carte là, elle porte un bandeau. Elle a 2 épées. 2 épées, c'est mental. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir, il va falloir prendre une décision. Mais elle ne sait pas dans quelle direction prendre cette décision. Elle hésite. Alors que, si vous regardez bien la carte, on ne voit pas ses mains. Donc, on peut penser qu'elle peut enlever le bandeau. C'est juste les événements, c'est juste la répercussion du passé qu'on voit ici dans les obstacles, qui vient obstruer, qui vient brouiller le raisonnement pour la prise de décision. Et là, ce qu'on vous conseille, justement, c'est de retirer ce bandeau. C'est d'essayer de voir clair, d'écouter votre intuition. C'est très important. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est ça. Attention au drapeau rouge. Moi, je le mettrai, étant donné que les épées, c'est du mental. Attention à votre façon de penser, à votre façon de réagir, à votre façon de communiquer. D'accord? Les épées, c'est tout ça. Le projet ira bien si vous communiquez, si vous échangez, si vous ne décidez pas tout seul dans votre coin, si même la personne ne prend aucune décision, mais que vous lui laissez le sentiment de participer, elle amènera, elle est roi de coupe cette personne. Elle est le plus fort de tous les coupes, et les coupes c'est le sentiment, c'est les émotions. Elle apportera tout ce qu'elle a pour vous soutenir. Mais pour ça, il faut que vous l'ameniez avec vous sur le projet. Ne la laissez pas à part. Alors, à la fin du mois, vous sortez le 4 de bâton. Génial. Le 4 de bâton, c'est votre foyer, c'est vos associés, c'est vos contrats, c'est une stabilité de vos projets. Donc à la fin du mois, vous obtenez une stabilité de votre projet. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'élaguer ce qui était inutile, vous avez décidé de changer de regard sur les choses, de larguer un peu la barque qui était trop chargée et de changer, d'évoluer. Donc à la fin du mois, vous obtenez une stabilisation de votre situation. Et on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça veut dire que vous allez initialiser un changement. Du 20 au 30, vous mettez les choses en place, mais vous n'allez pas obtenir les résultats tout de suite. Et je vous connais les béliers. Vous aimez que ça aille vite. Quand vous voulez quelque chose, c'est tout de suite, c'est pas demain. Non. Là, on vous dit de vous faire confiance, on vous dit d'être patient. Les choses vont venir, elles sont dans la bonne direction, mais il faut laisser le temps au temps. Alors, pour les portes de l'intuition, vous me sortez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez avec cette carte, servez-vous de votre intuition, de vos ressentis. Générosité, c'est votre cœur. Être généreux, c'est avoir du cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que votre tripes vous disent. D'accord? C'est ça la clarté. Le grand plan, ah ça c'est une superbe carte. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je dirais que vous êtes à l'aube d'un changement. Ici, je vous ai dit, vous avez les réminiscences du passé, de situations antérieures qui ont dû vous blesser, qui ont dû vous faire peur ou vous faire mal. Et là, on vous dit le grand plan. Ça veut dire que tout ce que vous avez pu affronter avant, qui n'a pas été facile, qui n'a pas été évident, toutes les situations du passé qui vous ont blessé, étaient là pour vous aider à grandir. Elles étaient là pour vous aider à comprendre. Et effectivement, si on regarde ici, vous comprenez ce qui est difficile pour vous, vous élaguez ce qui vous rend la vie difficile, vous regardez les choses avec un autre regard et vous vous transformez. D'accord? On va voir avec Gaïa, au niveau émotionnel, voire psychologique, si on a des précisions. Là, vous êtes en pleine transformation, les béliers. Et la réussite, vous allez la voir, parce que la réussite, elle va venir de vous, mais pas venir seulement que de vos actions. Elle va venir de vos tripes. C'est-à-dire qu'en même temps que vous allez modifier vos actions, vous allez modifier votre comportement, ce qui va créer du bonheur autour de vous. Et vous allez pouvoir rassurer votre famille, rassurer
les gens qui vous entourent, les gens qui vous épaulent. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir plus fort, que vous allez reprendre confiance. Alors, voyons voir avec Gaïa. Pour vous, vos intentions. Pour l'autre, ses intentions, les difficultés, les facilités et le résultat. Bien. Alors, pour vous, où vous en avez assez, vous tournez la page, vous voulez autre chose, vous réglez le problème. Très bientôt, donc c'est incessamment sous peu, vous me sortez le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. C'est confirmé. Il y a un nouveau départ. Alors effectivement, quand on change une situation, on abandonne des habitudes, on abandonne des faits pour d'autres. C'est pas toujours facile, même si on sait qu'on part vers quelque chose de nouveau et d'agréable, vers quelque chose d'épanouissant, c'est toujours difficile de tourner la page. Il y a toujours des petits pincements au cœur. Vos intentions, Gaïa, savoir, sagesse, compréhension spirituelle. C'est très bien ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Roi de bâton, vous pouvez prendre les choses en main, mais n'oubliez pas qu'à chaque face, il y a une part d'ombre. Faites attention à cette part d'ombre. Et là, vous êtes en compréhension spirituelle, c'est-à-dire que vous avez compris quelque chose, consciemment ou inconsciemment, mais votre cœur a compris quelque chose et il va vous aider à l'exploiter. Et ça, je pense que c'est le côté impétueux, impulsif du bélier. Vous avez dû comprendre quelque chose et vous allez modifier votre action. Vous allez jeter un œil nouveau sur votre nature, je dirais, de lutte. Alors pour l'autre, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez, exprimez votre amour, il a un choix à faire, mais en même temps, la fin de l'hiver, il est positif, hein, il y croit. Pour l'autre en face, il y croit. Hein. Que ce soit en affaires ou en amour, vous avez affaire à un conjoint ou à un associé, un compagnon qui y croit, qui est confiant. Ici, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Le roi de coupe, c'est-à-dire qu'il croit en vous, il est prêt à vous soutenir, il est prêt à vous aimer, à vous apporter tout ce qu'il y a de meilleur pour vous aider à avancer. Et il sort l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Il est vraiment de votre côté. Hein. Là, les béliers, pour ceux qui sont en couple, sincèrement, il y a une entente extraordinaire. Hein. Le tirage sentimental est très beau. Au niveau professionnel, si c'est un associé, écoutez, il y a un bon état d'esprit. Dans les difficultés, où je vous disais que vous avez du mal à vous engager parce qu'il a dû se passer quelque chose, que vous avez du mal à garder un certain équilibre émotionnel, que le passé revient peut-être vous hanter par moments et vous déstabilise, eh bien vous me sortez la quête, désorientation, confusion, solitude. Vous voyez, ça se confirme. Il faut que vous soyez clair dans votre tête, il faut que vous fassiez du ménage. Et pour ça, il faut être généreux avec vous-même. Déjà pour vous pardonner vos erreurs, vos pertes, tout ce que vous voulez, pour vous aimer vous-même et en même temps, vous accorder un peu de douceur. Donc, vous retrouvez, écoutez votre cœur, vous sondez vous-même pour pouvoir retrouver votre équilibre. Dans les avantages, vous me sortez la purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est le changement. Strict nécessaire, attention au drapeau rouge. Le 2 d'épée, vous avez du mal à trancher, à prendre une décision, mais vous allez y arriver, parce qu'il faut que vous le fassiez. D'accord ? Après, strict nécessaire, vérité, intégrité, n'essayez pas d'avoir des projets ou des ambitions démesurées. Restez à votre niveau, restez dans quelque chose de viable, élaguez tout ce qui n'est pas nécessaire ou qui risque de faire couler votre barque et de cette façon, vous sauvegarderez les meubles. Ce sont des images que je vous dis, hein. Mais c'est pour vous expliquer ce que je ressens. Ayez confiance en la situation. Tout va se stabiliser et vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous allez arriver à vous libérer d'une situation qui a dû vous déstabiliser, vous bouffer votre énergie, vous rendre malade. Et là, pour le coup, je crois que c'est bon, vous allez tourner la page. Là, les enfants, waouh! Pour ceux qui attendaient un changement, une solution, elle arrive, hein, elle est là. Mais c'était normal hein, que ça traîne. Moi, je l'ai bien vu dans les autres tirages, ça se répétait, ça traînait. C'était normal.
les planètes étaient rétrogrades, elles n'avançaient pas. Là, au mois d'octobre, vous avez Pluton qui redémarre, vous avez Jupiter, vous avez Saturne, et vous allez avoir Mercure. Donc, une chose est sûre, depuis, là, on est le 28. Je crois que dans un jour ou deux, Mercure va devenir rétrograde. Donc, il va freiner un peu les démarches, d'accord? Là, tout ça, les communications, les échanges, les mises en place, ça va freiner un peu. Mais restez patient parce que vers le 18 ou 19 octobre, Mercure redevient direct. Et à partir de là, ça se relance. Donc, cette carte-là qui est un déséquilibre, un énervement, un stress, ne mettez pas le stress. Lâchez prise. Parce que la correspondance, elle va arriver. D'accord? À partir, vous êtes dans la case ici du 10 au 20, et bien je dirais que vers le 18-19, vous allez avoir des nouvelles, parce que Mercure redémarre, donc ne vous mettez pas le stress. Alors, que nous disent les anges gardiens? C'est la carte de l'ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour. Fais-toi confiance. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. Si des fois vous avez des doutes, adressez-vous à vos guides. Ils vous aideront, ils vous remonteront le moral. Mais restez confiant. Vous avez un bon jeu et je crois que là, ça y est, ça se décante. J'espère que vous avez profité des mois précédents pour bien tout mettre en place. Parce que là, ça va démarrer. Alors, mes béliers, nous allons voir les positions planétaires. On va donc commencer avec Mercure, qui est le processus mental, la communication, les déplacements. Vous voyez, vous me sortez les déplacements. Ici, bon, ça peut être un déplacement ou un changement de pensée. Ok? Mercure, c'est aussi le processus mental, la communication, les échanges. Donc, Mercure, il est présent dans tout le long du mois d'octobre. Donc, comme je vous disais, à partir du 28, il est rétrograde. Il bloque, il freine des cas de fer. Mais, à partir du 19, c'est bien ce que je vous disais, il redémarre. Donc, soyez patients. Du 1er au 19, Mercure, il gouverne vos échanges, vos contrats, vos déplacements, la fratrie, les oncles et tantes, tout ça. Et il gouverne les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours. Mercure, il est en balance, c'est-à-dire qu'il est dans la maison de vos conjoints, de vos associés et de votre emploi, de votre travail, de vos contrats. Donc, soyez patients. La communication va être mise en stand-by, mais les choses vont démarrer, vont se remettre en place et ça va repartir. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus, c'est l'équilibre et l'émotionnel, c'est le bien-vivre, c'est tout ça, c'est l'amour. Vénus, elle est en Scorpion. Et elle est en Scorpion depuis le 11 septembre. Alors, Vénus, quand elle est en Scorpion, ça peut être une grande amoureuse, mais c'est surtout une Vénus qui est pleine de désirs, donc qui brûle, qui veut, qui est exigeante, qui peut parfois être capricieuse. C'est une Vénus qui peut aussi se montrer très jusqu'au boutiste, parfois piquante, d'accord? Donc peut-être avez-vous tendance à être un peu chatouilleux, ok? Votre Vénus, elle gouverne votre argent. Donc effectivement, si vous manquez d'argent, ça vous rend peut-être un petit peu angoissé, parce que Vénus en Scorpion, elle est angoissée. Et elle gouverne aussi vos contrats, vos associés. Donc Vénus, qui est plutôt angoissée dans le domaine des changements et des transformations. Donc vous voyez, vous avez le domaine des changements et des transformations qui mettent en relation l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez et les contrats que vous signez, les associations que vous faites. Elle va passer, à partir du 8, dans le domaine administratif. C'est-à-dire qu'il y a une mise en relation, il y a un changement, il y a une évolution avec le domaine administratif qui soit juridique, financier, que ce soit l'administration générale, donc la police, l'enseignement, la médecine, tout ça. Les successions, etc. Vénus va entrer dans le Sagittaire, dans ce domaine administratif, des transformations et des voyages, je suis en train de penser, et des grands voyages. Parce que la maison neuve, c'est aussi les grands voyages. Si vous faites du commerce international, vous êtes concerné par ça. Et Vénus est gouvernée, elle sera sous l'autorité de Jupiter. Jupiter qui se trouve dans vos projets. Jupiter qui se trouve dans vos projets et qui est rétrograde, mais qui va redémarrer à partir du 19. Ce qui veut dire qu'à partir du 8, donc ici,
Vénus arrive dans le domaine des transformations, des mises en place. C'est pour ça que vous apprenez des nouvelles. C'est pour ça que vous êtes content même si vous êtes épuisé. Et après, Jupiter va être dans la maison de vos projets en direct le 19 octobre. Et c'est pour ça qu'ici, le changement intervient. C'est pour ça que du 20 au 30, vous éteintez les choses inutiles et vous mettez en place un changement. D'accord? Ensuite, on a Mars. C'est votre gouverneur, Mars. Mars, c'est le gouverneur du Bélier, c'est la planète qui vous représente. Alors Mars, elle dirige votre ascendant, donc votre comportement, votre façon d'être, votre façon de comprendre les choses. Et c'est justement là où je vous dis, essayez de ne pas être trop roi de bâton. Essayez de rester le plus diplomate possible. Même si vous avez raison, même si votre impatience est justifiée, essayez d'abord de prendre soin de vous pour commencer, parce que sinon ça va se porter sur votre santé, mais essayez aussi d'être diplomate, compréhensif, essayez de comprendre que tout le monde ne va pas à la même vitesse que vous. Et sachez que dans votre jeu, même si tout le monde ne va pas à la même vitesse que vous, il semblerait qu'on vous comprenne, on vous écoute. Et donc Mars, actuellement, il est en balance. C'est-à-dire que Mars, il est dans vos contrats, dans vos associations. Mars, il est aussi dans la maison 7, c'est-à-dire la maison de la fin des choses. Ce qui explique ici que vous fermez quelque chose, vous arrêtez quelque chose, vous prenez la décision, vous mettez en place des actions pour stopper quelque chose. C'est pour ça qu'on a ici la fin de quelque chose. Ok? Donc dans vos contrats, dans vos associations, avec votre conjoint, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez poser un geste. Vous allez prendre une décision et vous allez stopper quelque chose. Là, je ne peux pas vous dire quoi, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. La seule chose que je peux vous dire, je pense que c'est en rapport avec vos... Comment dire? Avec votre carrière. Saturne. Alors Saturne, il gouverne votre carrière. Saturne gouverne votre carrière, vos activités professionnelles, votre position sociale. Et Saturne, actuellement, il reçoit Pluton. Il est gouverné par Saturne, il est en Verseau. Donc, il gouverne votre carrière, votre position sociale, et il est en Verseau, c'est-à-dire dans la maison des projets, des soutiens, des amitiés aussi. Il est rétrograde, c'est-à-dire que depuis 4-5 mois, Saturne, il avance pas vite. Hein. Pour vous donner un repère, Saturne, rétrograde à la mi-mai. Donc depuis la mi-mai, vous sentez que ça freine des cas de fer, ça n'avance pas. Vous avez des soutiens, mais c'est pas franc, ça vient pas, l'administration, ça traîne. Bon, puis avec tout ce qui s'est passé, je pense que ça n'a pas facilité les choses. Sachez que Saturne, qui est rétrograde dans vos projets, va redevenir direct à partir du 12. Ici. Et c'est pour ça que Saturne, qui représente votre carrière et qui représente aussi une notion de frein, redémarre. Vous allez apprendre des nouvelles. En même temps que Mercure va revenir, que Jupiter va lancer l'administration, Saturne va remettre les choses en place concernant votre carrière. Ensuite, vous avez Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, le changement soudain. Il est dans votre maison de l'argent que vous dépensez, que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Et Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets. Il faut savoir que Uranus, actuellement, il est rétrograde et ce jusqu'au 15 janvier. Donc, si tout se remet en place, si tout redémarre, il peut y avoir un événement inattendu concernant vos finances un changement qui peut être un peu en stand-by. Alors, mettez tout en ordre autour, mettez vos affaires bien au clair parce qu'au 15 janvier, Uranus, il repart. Et puis, vous avez Pluton. Pluton, il est important parce que Pluton, il gouverne la maison des changements, des ruptures, des transformations. Et il se trouve dans votre carrière. Donc effectivement, depuis 2008, vous devez sentir qu'il y a, au niveau de votre position sociale ou de votre carrière, des changements qui se mettent en place. Des événements qui font que vous êtes obligé de faire du tri, vous êtes obligé de prendre des décisions, vous êtes obligé de prendre de nouvelles directions. Parce que tout simplement, Pluton vous envoie le message que il est temps de réfléchir, il est temps de voir les choses autrement, que les habitudes que vous avez sont périmées et qu'il faut les changer.
N'oublions pas que nous avons Neptune dans la maison 12, c'est la maison des projets secrets. Neptune, il rend les choses un peu brouillon. C'est pour ça qu'ici, vous avez du mal à décider. Vous avez du mal à trancher. C'est parce que justement, Neptune, il brouille un peu les cartes. En plus, il est rétrograde, lui aussi. Et il vous oblige à écouter davantage votre intuition. Donc, à vous faire confiance. Sachez que la maison 12, c'est tout ce qui concerne les maisons de retraite. C'est tout ce qui concerne les lieux de soins. C'est tout ce qui concerne les métiers qu'on ne voit pas sur le devant de la scène, mais qui font fonctionner la société. Voilà les béliers. Donc je crois que là pour vous, c'est le petit train qui redémarre. C'est bien la rentrée. Préparez-vous. Dans le mois d'octobre, les planètes vont redevenir directes et vous allez sentir que les choses vont redémarrer, vont se remettre en route. Donc surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Ça, c'est très important si vous voulez y arriver. OK? Vous trouvez la libération, le renoncement et franchement, vous avez quand même le grand plan. Hein. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu, aussi difficile que ça a été, ça vous a aidé à grandir. Ça vous a aidé à comprendre des choses et à faire du tri. Voilà les béliers. Donc, la petite carte des anges gardiens. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Voilà, donc c'est clair. Soyez patients les béliers. Laissez le temps au temps. Les choses se mettent en place. Vous le voyez, vous sortez la transformation, vous sortez le mouvement, le voyage, le déplacement. Ça y est, ça vient. OK? Allez, bon mois d'octobre les béliers, à bientôt.